machozi yangu yote namalizika, mie nitalala na nani? We unaenda kama hiyo njia yako enda, kama hiyo njia yako fata, ewe dada. Relon, seems that's the way. Relon, seems that's the way. Oh, voilà, très bien. C'est une très belle chanson. Peut-être tu peux nous raconter l'histoire de cette chanson? En fait, cette chanson, c'est une chanson de Papa Wemba. Ouais. C'est une chanson qui a fait Papa Wemba, un musicien international. Ouais. Raylon, oui, c'est une chanson qui parle vraiment d'une histoire épée. Tu peux dire comment une histoire qui n'était pas bonne pour Papa Wemba. Et puis, vous avez Papa Wemba, c'est une légende de la musique congolaise. C'est vrai. Se souvient toujours de lui depuis qu'il est parti en 2016, mais il est toujours vivant avec cette chanson Raylon. Pour moi, je me souviens beaucoup d'histoires, précisément une histoire amoureuse de moi. La chanson amoureuse, elle est partie comme ça. Juste comme ça? Oui, comme ça, Raylon. Et puis elle est partie. C'est ça en fait, c'est une bonne chanson. C'est pour cela que tu aimes cette chanson? Oui, j'aime cette chanson parce que elle me souvient d'une personne. Voilà. Oh. Oui. Merci. Et on a vu que nous avons des légendes en RDC. Oui, comme Papa Wemba, comme Koffi Olomide. La RDC a beaucoup de talent et beaucoup de potentiel, non? Vraiment. En fait, ces derniers jours, on a vu que la RDC a remarqué leur première but en Coupe du Monde. Oui, et ça nous dit quelque chose, que la RDC a beaucoup de talent, la RDC a beaucoup de potentiel. Oui, bien sûr. Et c'est pour cela nous sommes ici pour discuter et pour montrer le monde que la RDC doit être connue, on doit parler de la RDC. Mais nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de quelque chose, d'un sujet qui est très important pour la RDC, malgré de tout ça. On va parler des informations et les malinformations. Oui. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec nos invités. Mais avant de présenter nos invités, peut-être tu peux se présenter? Oui, en fait, bonjour à tout le monde. Moi, c'est Otiniel Sita Lukando. Je suis le co-animateur de cette émission et puis je suis très ravi d'être là. Me voyant, je suis en forme aujourd'hui pour parler des informations et puis fausses informations. Merci pour vous aussi de m'introduire. Pour moi, vraiment, je suis reconnaissant pour ça. Faisons attendre notre voix. Faisons attendre notre voix. Notre voix compte. C'est la voix de l'Afrique. Merci. Nos invités, vous êtes vraiment bienvenus. Est-ce que tu peux se présenter? Oui, merci beaucoup. Je me nomme, mon nom de Fabrice Nzapo. Je viens de Congo, précisément à Kinshasa. Oui, je suis juriste de formation. Je suis très ravi d'être là parmi nous dans ces très beaux plateaux pour parler de ces beaux thèmes, la désinformation, pour aider à l'opinion publique, en particulier le Congolais, le jeune, pour pouvoir être informé, bien informé, et pour les aider à pouvoir faire de bonnes actions. Merci beaucoup. Merci, bienvenue. Et vous? Bonjour chers tous, je réponds au nom de Adi Katimba Denis. Je viens de la République démocratique du Congo, précisément au Kivu, Sud Kivu. Je suis de Bukavu. Merci beaucoup, je suis très ravi de me retrouver parmi nous. Merci, bienvenue. Comme toujours, je suis votre animatrice. Je m'appelle Sharon Kadagaya et nous sommes ici pour parler. Nous sommes ici pour partager des opinions. Nous sommes ici pour partager nos expériences en ce qui concerne les désinformations et les fausses informations. À vous qui nous regardez, bienvenue à la Voix de l'Afrique.
Pour commencer, peut-être je vais commencer par demander une question à Monsieur Fabrice. Bien sûr. D'après vous, c'est quoi les fausses informations ou bien les désinformations? Oui, merci beaucoup pour cette question. Oui, si je peux répondre à cette question. Vous voyez, la désinformation, c'est une diffusion mauvaise, une mauvaise diffusion des informations pour désorienter l'opinion publique et pour lui donner une mauvaise information pour qu'il ne puisse pas être instruit à la réalité, à ce qui concerne la réalité politique. Par exemple, nous voyons dans le monde, partout dans le monde, par exemple, en ce qui concerne le politique, et lorsque nous sommes dans une période des élections, et en particulier, alors on est en train de donner de mauvaises informations, ce qui concerne l'autre parti, pour désorienter l'opinion, de ne pas voter la personne et de voter la personne qui désoriente l'information. Donc c'est juste quelque chose qui ne permet pas à l'opinion de pouvoir bien capter ce qui est la réalité. Voilà ce que je peux répondre par rapport à cette question. Merci. Oui. Très intéressant, non? Oui, en fait, j'aime la façon dont vous avez défini la désinformation. Donc, ça nous montre clairement que beaucoup déjà utilisent ça pour leurs propres intérêts. Surtout comme vous avez parlé des politiciens. Beaucoup de politiciens utilisent des fausses informations ou de la désinformation pour leurs intérêts, pour gagner même des élections. Oui, vraiment. Ça, c'était vraiment bon pour moi parce que moi aussi, j'ai pris cette connaissance. Oui. Et peut-être, d'après vous, pourquoi on a les circonstances où les malinformations, les désinformations circulent très vite? Pourquoi? Oui, parce que en fait, nous sommes dans une période où le monde évolue avec les réseaux sociaux. Oui, donc l'information circule très rapidement par rapport à ces voies-là et c'est concerne différents réseaux sociaux, TikTok et consorts. Alors, les gens utilisent ce voie d'information pour orienter ou désorienter l'opinion publique et à pouvoir ne pas suivre ce qui est réel, ce qui est la vraie information exactement. Alors, ils utilisent ce genre de voies pour désorienter l'opinion publique. Mais peut-être on peut dire que les réseaux sociaux peuvent être aussi utilisés pour du bien, non? Oui. En fait, le réseau social, ça nous aide à comprendre beaucoup de choses d'une manière ou d'une autre. Oui, ça peut être utilisé pour de bons buts ou de bons fins. Ça peut être aussi utilisé pour désorienter l'opinion publique. Alors, ce qui concerne nous, qui ont la vraie information, nous sommes censés d'utiliser ces voies pour orienter l'opinion à la bonne voie, à l'information qui est le réel en fait. Merci. En fait, justement, dans le monde actuel là où on a des réseaux sociaux et tout le monde a son téléphone, donc c'est facile de partager ou de diffuser des mauvaises informations, comme je peux le dire. Et puis, je peux dire aussi c'est compliqué de contrôler parce que chacun a droit à publier ce qu'il a, ce qu'il connaît vraiment ou son opinion. Donc, on a le droit, tout le monde, sur Facebook, même TikTok aujourd'hui, chacun a ces droits-là de publier ce qu'il veut. Oui, donc pour moi, vraiment, des personnes qui connaissent une bonne information, c'est vraiment leur part aussi de publier l'information pour que tout le monde puisse connaître ce qui se passe réellement, à part des gens qui nous donnent des fausses informations. Oui. Exactement. Ok. Les expériences, peut-être... il y a des expériences avec les malinformations, des informations, Monsieur Denis. Est-ce que tu as une expérience mauvaise ou peut-être pas si mauvaise en ce qui concerne les désinformations, fausses informations? Ah bah oui, c'est une expérience très mauvaise. Oui, est-ce que tu peux raconter? Je me souviens, c'était un 23 mars, le 23 mars 2020. C'était en 2025, j'étais au Congo. Et là,
un ami m'appelle sur téléphone et me dit, Monsieur Denis, comment ça va? Je vais bien. Est-ce qu'on peut se retrouver quelque part? Il y a des offres, tu vois, tout ça. Et tu sais, chez nous au Congo, un licencié qui je sais pas, qui obtient un boulot à partir de ses études, comment, c'est très rare. C'est très rare. Comme moi, j'ai fini en entrepreneuriat, mais aujourd'hui, je suis un coiffeur ici au Kenya. Alors, ce type m'appelle et me dit, mon ami, il y a des offres d'emploi. Est-ce que tu peux aussi essayer? Je suis sorti à la maison, je dis à ma petite sœur, je ne l'ai même pas dit à mon maman, j'ai dit à ma petite sœur, je vais quelque part, il y a un ami qui m'appelle pour une offre d'emploi, tu vois tout ça, oui. Et là, c'était les M23 qui occupaient déjà le lieu. Oui, c'était les M23 qui occupaient déjà le lieu. Bon, je me lave, je pars, j'ai pris la moto. En arrivant là-bas, on a détourné l'objectif. C'était pour une offre d'emploi. Mais maintenant, on nous annonce que non, c'est pas une offre d'emploi. Mais vous allez faire l'armée, vous allez intégrer l'armée. Je me dis, wow, mais comment on va intégrer l'armée? Je ne connais rien en ce qui concerne l'armée, tout ça. Non, et là, c'était plus à nous de décider. C'était à eux de décider. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé un ami. Je lui dis, non, mon ami, je suis quelque part, et tout ça. Et c'est cet ami-là qui est parti annoncer à ma famille. On a fait des recherches, on a fait tout ça. On nous a cherché partout. Parce que en ce moment-là, on n'était plus en ville. On nous a amenés quelque part. On nous dit, quoi que vous fassiez, vous allez intégrer l'armée. Donc c'était une forme d'enlèvement. Oui, c'était malheureux. Oui, c'était malheureux. En fait, j'ai une question. Et puis, concernant cette histoire, quand vous parlez que vous étiez appelé, c'est un ami, c'est une personne que vous connaissez, qui vous avait appelé? Oui, c'est une personne que je connais. Okay. C'était un ami. C'était un ami, mais un ami qui était allié à ces gens-là. Ok. Oui. Et puis après? Bon, après, la famille a fait des recherches. Oui. Et puis, c'était devenu une question d'argent aussi. Pour donner quelque chose. Qu'on puisse me lâcher. Et Dieu a fait grâce. Maintenant, je suis encore là. Ok. Wow. En fait, cette histoire, vraiment, c'est un peu compliqué. Un ami vous avait appelé pour que vous puissiez vous intégrer dans l'armée. C'est vraiment compliqué. Donc, c'est que moi, je comprends à partir de cette histoire, vous aviez fini vos études. Hein? Oui. Vous étiez licencié, vous étiez en train de chercher le travail, quand même, les boulots. So, lui, il a pris l'avantage, il vous a appelé pour dire de vous intégrer dans l'armée. Ok? Je comprends vraiment. Je ne sais pas quand même comment on peut faire dans ce genre de situation. Heureusement, nous sommes là avec notre expert qui peut nous dire concernant des informations pareilles. Alors, par rapport à cela, par rapport à son histoire, en tout cas, déjà, désolé. Désolé par rapport à ça. Mais sinon, ce que je peux dire, en fait, il y a une manipulation, et surtout au niveau de l'Est. On manipule le jeune parce que tu vois, le jeune, quand il finit les études, ils ont l'ambition de trouver le travail. Alors, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut suivre lorsqu'on nous informe à ce qui concerne l'emploi, l'offre d'emploi, il faut toujours avoir de précision par rapport à l'information. Il faut toujours comprendre avant d'y aller, avoir toutes les informations possibles pour y aller. Alors, ils sont en train de déformer le jeune parce que le jeune cherche un moyen de vivre, cherche le travail. Alors, on les invite, ok, il y a le travail, il y a l'embauchement ici quelque part. Lorsque vous allez, on vous détourne, on vous amène dans la rébellion et tout, parce que dans l'armée, c'est aussi une forme d'emploi aussi. Mais de quelle sorte d'emploi alors? Parce que ce n'est pas l'armée régulière, mais c'est l'armée de rebelles. Là, il n'y a pas vraiment de traitement
des bons traitements donc on traite pour que nous puissions bien survivre. Alors, lorsque nous nous retrouvons dans cette situation, nous devons d'abord nous préserver et avoir des très bonnes informations. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, les offres, c'est fait aussi en ligne, en réseaux sociaux. Ouais, c'est ça. Oui, il y a un réseau social. Alors, il faut qu'il y ait l'adresse, l'endroit précis de là où vous allez vous faire embaucher. C'est par rapport à ce genre de formation. Là, tu peux maintenant y aller pour te faire ou aller vérifier si c'est vraiment l'endroit précis pour bien travailler. Alors, nous devons être toujours prudents. Être toujours prudents lorsque nous recevons des informations. Nous devons vraiment être prudents. Ok. Monsieur Fabrice, peut-être si je demande, comment est-ce que les jeunes peuvent faire pour confirmer que c'est fait la vérification de ces informations? Voilà. La vérification, ça s'est fait de différentes manières. Ouais. Ça peut se faire au travers le réseau social aussi, ou ça peut se faire aussi de bouche à l'oreille. Par exemple, si quelqu'un vient te donner l'information, pour mieux vérifier, il faut que la personne puisse vous amener des preuves, vous amener des preuves qui justifient vraiment que non, ce sont des choses réelles, ce sont des choses vraies et que nous sommes en train de nous engager. Alors, si la personne qui vient te dire de bouche à l'oreille, mon frère vient, on nous invite quelque part. Alors, il ne faut pas y aller directement comme ça. Il faut pas y aller. Hey, il faut, montre-moi des preuves. Vérifier. Oui, vérifions d'abord. Ouais. Il faut vérifier d'abord les formations. Ça, c'est la première des choses. C'est ça. La vérification des formations, si c'est authentique ou c'est faux. Ouais. Alors, lorsque tu vérifies l'information et tu cherches à obtenir l'endroit où l'information est tirée. Oui, la vérification et l'origine de l'information. C'est très, très important. Oui, très important. Ouais. En fait, c'est tellement important. Mais de sa situation, vous savez, c'était un ami. Il faisait confiance à son ami. Oui. Et comment on peut faire cela? Parce que c'est un ami. Quand un ami vous appelle, vous savez, parfois vous n'avez pas de doute. Donc, vous pensez qu'il a déjà tout fait. Oui, la prudence n'exclut pas, et comment, l'amitié n'exclut pas la vérification ou la prudence. Ouais. Okay. Tu dois être toujours prudent. Que tu sois l'ami ou ton frère proche, il faut toujours avoir la vérification d'informations. Ok. Par exemple, moi, quand j'étais invité pour participer à cette belle émission, j'ai été invité aussi, j'ai été invité par un ami. Alors, ma réaction a été de savoir, ok, d'où vient l'information? Qui sont ces gens-là qui m'ont invité? J'aimerais comprendre, connaître les personnes qui m'ont invité et la raison pour laquelle. Alors, ils m'ont mis en contact avec quelqu'un de la maison. Alors, j'ai pu discuter avec la personne et puis il m'a envoyé les informations. Au travers les informations que j'ai reçues, c'est alors que j'ai pris une décision. Alors, la personne qui m'avait intéressé, c'est un ami. Je pouvais directement venir, mais j'ai voulu d'abord qu'il puisse me donner des informations réelles. L'origine de l'information et d'où vient l'information. Alors, c'est très important. C'est-à-dire, même s'il y a l'amitié, il faut toujours vérifier les informations. Wow. Exactement, c'est très important. Ouais, ok, merci. Oui. Et on a vu que les désinformations ont beaucoup affecté les jeunes en RDC à cause de la chômage, la situation d'économie, non? Ouais, ok, ça va. Toi, maintenant, là où tu es, qu'est-ce que tu penses des informations? Bon, des informations, des fausses informations. Ouais. Bon, premièrement, pour les fausses informations, pour toute information, d'abord, on doit être prudent. Il faut être prudent. Même quand vous voyez, vous savez, aujourd'hui, il y a trop de plateformes, il y a trop de gens qui publient de temps en temps. Et quand vous voyez une information, la première des choses qu'il faut faire, c'est ressourcer. Il faut chercher des ressources.
Prenez cette information-là, cherchez dans 2 ou 3 autres plateformes pour savoir si c'est vrai ou c'est une fausse information. Donc, il faut être prudent. Ne pas se confier à toute information que vous entendez ou que vous voyez quelque part, ou quelque chose comme ça. Et parce qu'il y a beaucoup de réseaux sociaux, on a Facebook, X, YouTube, TikTok. Est-ce qu'il est très important de lutter contre les désinformations, les malinformations? Est-ce qu'il est important pour les jeunes? Oui, c'est très important. C'est très, très important. Ouais. Comme vous voyez, c'est juste un exemple. Pour le match de Congo-Portugal, il y avait des gens qui montaient déjà des vidéos que les Congo bâtis, je ne sais pas, 7-0, tout ça. et comme moi qui viens de voir cette information, les Congo a bâti le Portugal, 7-0. Et directement, je confirme ça sans avoir vérifié d'abord dans des autres sources si c'est vrai ou comment, tout ça. Donc, il faut juste être prudent. Quand vous voyez une information, faites tout pour d'abord vérifier cette information. Ouais. Et après avoir vérifié cette information, c'est dans ces moments-là que vous allez confirmer que oui, c'est une bonne information ou c'est une mauvaise. Ok. En fait, j'ai une question concernant les réseaux sociaux. Surtout à notre expert, quels réseaux sociaux pouvons-nous faire confiance? Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de réseaux sociaux. Je ne sais pas si quels réseaux sociaux on peut donc nous confier à ça, disant que quand même, ces réseaux sociaux sont peu favorables par rapport aux autres. En fait, il n'y a pas vraiment de choix des réseaux sociaux. Ce n'est pas vraiment un problème de choix des réseaux sociaux. Parce que dans tous les réseaux sociaux, on diffuse des mauvaises informations. Dans tous les réseaux sociaux, on diffuse aussi de vraies informations. Ce qui est très important, c'est de trouver des plateformes sérieuses. Des plateformes sérieuses qui diffusent des informations sérieuses. Par exemple, ces plateformes, nous venons pour lutter contre de mauvaises informations. Alors, c'est notre devoir, organiser de telles plateformes et de montrer à l'opinion et de les donner de vraies informations, ce qui concerne la réalité. Et par exemple, la réalité de la République démocratique du Congo, nous sommes en guerre, bien sûr. Il y a une information qui passe des fois que la RDC est en train de manipuler et est en train de malmener des swahilophones. Il y avait une information comme ça. Alors, pour lutter contre ce genre d'information, il faut aller dans cette même plateforme, même si c'était sur Facebook. Vous allez sur Facebook, vous donnez des vraies informations, dénoncez ces informations-là. Non, en RDC, nous sommes tous unis. Il n'y a pas de différence, que ce soit swahilophone, que ce soit lingalaphone ou chiluba. Nous sommes des Congolais et puis on ne maltraite pas des swahilophones. C'est dans cette manière-là, lorsqu'il y a une mauvaise information, nous utilisons ces genres de plateformes, ces genres de plateaux pour venir désinformer, pour venir dénoncer ces genres d'informations. Ok, d'accord. Et peut-être, monsieur Fabrice, qu'est-ce que tu penses de l'intelligence artificielle? C'est très facile de fabriquer des informations ou les malinformations. Peut-être, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire? Bon, le problème est que, en fait, tu vois, l'intelligence artificielle, c'est une nouvelle technologie. Alors, nous sommes censés tous de les connaître, de l'apprendre. C'est très, très important. Parce que si nous ignorons cela, d'autres personnes vont l'utiliser pour détruire la vraie réalité que nous connaissons. Alors, la meilleure des choses est que nous puissions organiser des formations d'encadrement, encadrer les jeunes, de comprendre ces genres d'outils pour permettre pour comprendre aussi lorsque nous sommes en face d'une information utilisée par l'intelligence artificielle, on saura directement si je suis formé, je suis informé ou formé par rapport à cet outil. Je saurai dénicher, non, ça c'est une fausse information, ça c'est l'intelligence artificielle. Alors,
C'est alors qu'en ce moment-là, nous allons commencer à le contrer au travers des vraies informations, au travers de choses réelles pour démontrer que non, ça c'est faux, Ça, c'est la ça. réalité c'est ça. Ouais. Alors, le devoir que nous avons à faire, c'est de former des jeunes à comprendre et à connaître cet outil-là pour ne pas être trompés. Ah, merci. D'accord. En fait, concernant l'intelligence artificielle, donc vous avez vraiment bien expliqué cela. Nous devons connaître parce que il y a des vidéos. Si vous êtes expert, vous pouvez voir facilement que cette Ça, vidéo c'est- provient de l'intelligence artificielle. Mais moi aussi, moi je ne suis pas expert. Parfois, j'ai des confusions. Il y a des vidéos qui s'équilent, comme celui que vous venez de parler de 7-0. Moi-même, j'étais content. J'ai dit, non, on a bâti le Portugal 7-0. Donc, mais Voilà, c'est par là qui intervient la source. Ouais. Alors, quand vous êtes en face d'une information et utilisée par l'intelligence artificielle, regardez la source de l'information, d'où vient cette diffusion. ok. Parce que ce n'est pas n'importe quelle chaîne ou source peuvent diffuser des genres d'informations. Vous regardez la source, ça vient de quelle chaîne, ça vient de quelle plateforme. Quand vous essayez de checker, et à part ça, j'aime aussi ce que nos frères a dit, d'aller aussi dans d'autres sources, regarder pour confirmer l'information. Alors, des sources fiables, il y en a aussi. En fait, concernant les plateformes, il y a des plateformes officielles, même pour des gouvernements, pour des personnes. Et puis, parfois aussi, des plateformes officielles nous diffusent des informations qui sont fausses. Concernant cela, comment on peut gérer des situations pareilles? Là où des plateformes officielles nous donnent des fausses informations. C'est ça. Oui, comment on peut gérer de telles situations? Oui, ça peut aussi arriver. Là, je vous donne raison par rapport, il y avait quelque chose qui s'est passé au Congo. Il y avait les opposants avaient organisé une journée ville morte. Alors, ils ont utilisé une chaîne radio internationale, j'étais les noms, et ils les ont donné des mauvaises images pour diffuser, pour montrer que non, leur coup a été, donc ils ont reçu leur coup. Alors, c'était des fausses informations. Alors, ce qui s'est passé, il y a d'autres sources qui diffusaient des vraies informations et qui dénonçaient ces genres d'informations. Ce que nous devons faire, même si des chaînes de gouvernement ou des chaînes fiables diffusent des genres d'informations, nous qui ont des vraies informations, nous sommes censés de montrer à l'opinion, non, ce que vous voyez là, ce ne sont pas des vraies informations. Des vraies informations sont là. Nous sommes censés d'interpeller même le gouvernement pour que puisse retirer ces images, parce que la chaîne en question avait retiré l'image lorsqu'on les avait dénoncées en fait. Alors nous devons dénoncer des genres de choses au travers de nouvelles émissions, au travers de nouvelles images qui sont réelles pour démontrer que non, ça c'est faux et la vraie information c'est ça. Nous ne devons pas se taire bien sûr, nous devons dénoncer. Ah, Ok. ok. Et une autre question. D'après vous, est-ce que la désinformation peut affecter la paix du Congo? Oui, bien sûr, ça peut aussi affecter la paix du Congo. Et à l'exemple même de ce que j'ai donné comme information, il y a une propagande contre les soilophones. Ça peut susciter aussi quelques problèmes dans le pays. Ça peut créer la guerre civile entre la population. Alors, c'est une arme. C'est une arme moderne que la politique du monde utilise aussi pour déstabiliser. Ça peut déstabiliser un État, ça peut déstabiliser aussi une ville. Ouais. Par exemple, ici à Nairobi, des fois nous recevons des informations dans des réseaux sociaux que par exemple le lundi il y aura Mandamam. C'est ça. Alors, et lorsque nous arrivons le lundi en question, on ne trouve pas, il y a rien en fait. Ouais. Alors, il y a une désinformation, ça a déstabilisé la ville. Alors, moi qui avais vu cette information, je me suis dit que non, je ne vais pas sortir, je dois me préserver parce qu'il y aura Mandamam. Alors qu'on arriva ce jour-là,
il n'y a pas un mandament, alors je n'ai pas pu y aller dans mon service à cause de cette mauvaise information, alors il n'y avait rien. Alors, c'est ce qui crée aussi un petit désordre dans la société. Alors, nous devons vraiment, lorsque nous avons l'information, nous devons vérifier dans d'autres plateformes d'information et puis voir ce qui est vrai et poser aussi la question. C'est très important. C'est très important aussi de demander aux personnes, aux autres qui ont la vraie information, de pouvoir nous aider par rapport à ça. Ok. En fait, que pensez-vous de ça aussi? Votre opinion concernant cela? Ah, bah oui. D'abord, la désinformation, ça fait peur, ça donne la peur. C'est ce que mon ami vient de dire, ça peut déséquilibrer. Ça peut déséquilibrer toute une ville, la désinformation. Donc, d'abord, la désinformation, c'est la désinformation, c'est pas une bonne information. Et pour donner le mot, je sais pas, ça m'échappe comment. Même en Swahili ou en anglais. Même Swahili. Ouais, même ça, oui. Parler en Swahili. Oui. Ouais. La désinformation, hiyo désinformation inatia woga ndani ya watu. Ndio. Cause mara ya kwanza ukiambia mtu uongo, ukiambia mtu bongo, so unataka kumwogopesha. Hiyo ni alisema, so hapa Kenya sometimes wanasema Tuesday kama leo, mimi nilikuwa najua leo kuna maandamano. Hata na leo nilikuwa nijasema leo siingie kazi cause leo kuna maandamano. So hiyo information ya mbaya ilinitia boga na ikanishangia the mind, nasema so leo nafaa kujikinga na japo hakuna kitu itapitikana hivyo. Ok, en fait, parfois, j'ai une question concernant une fausse information. Parfois, on peut utiliser une fausse information pour essayer de régler la température d'une population. Peut-être que s'il y a, je peux dire, une guerre, surtout chez nous là, à l'Est, parfois il y a des rebelles qui peuvent avancer vers la ville pour essayer quand même essayer de... Parfois la population a peur de ce genre de choses. Pour essayer de régler cette situation, on peut dire à la population que non, peut-être cette rébellion est tellement loin de la ville. Est-ce que vraiment c'est une bonne voie de régler des situations pareilles dans une ville ou dans une population qui est affectée, de leur donner une fausse information pour qu'ils puissent rester tranquilles? Est-ce que c'est conseillable vraiment? C'est conseillé de telles situations? Voilà, en fait, j'aimerais d'abord que nous puissions tirer au clair quelque chose. Nous avons la désinformation et la mauvaise information. La désinformation, c'est-à-dire que non, il y a une information, mais on les a changées. Donc il y avait une bonne information qu'on les a changées, on l'a fait devenir une mauvaise. Par exemple, et dans une ville, et comme vous venez de dire, par exemple, Goma a été capturé envahi par le rebelle. Ça, c'est la vraie information. La désinformation, le gouvernement, par exemple, vient pour calmer la population, comme tu as dit. Il dit que non, Goma n'est pas tombé, et tout, calmé, et tout. Ça, c'est la désinformation. Il y a une nuance lorsque la désinformation, ça peut aussi, aider à pouvoir, calmer les esprits des gens et au travers cela, de chercher maintenant à trouver la bonne solution. La solution, tu vois. La politique où le gouvernement cherche toujours à donner une information pour calmer la population et pour leur laisser le temps de pouvoir résoudre cette situation-là. Là, c'est dans ce sens-là. Alors, la mauvaise information, la désinformation, c'est ça aussi la mauvaise information. C'est ça aussi la mauvaise information. Lorsque vous avez une mauvaise information, ça peut aussi vous déjouer dans votre objectif. Alors, par rapport à ce que vous venez de dire, alors, ça peut être bon ou mauvaise. Ok. Vous voyez, ça peut être bon ou mauvaise. Alors, c'est pour un but. Si c'est pour le but, c'est pour donner la paix, pour trouver la solution de la chose. Là, ça peut être une bonne voie. Mais si c'est pour
désorienter la population ou amener la population dans une mauvaise voie, là, c'est une mauvaise chose. En tout cas. Ok. Concernant la ville de Goma ces jours-là, mais vous savez aussi, parfois, cette désinformation avait créé des confusions. Parce que on ne savait plus si les rebelles sont dans la ville ou ils sont toujours très loin, comme on disait, je sais plus combien, 20 kilomètres de la ville. Je ne sais pas si, pour le gouvernement, c'est mieux d'informer la population, de connaître la situation comme elle est. Donc, vous voyez, en fait, on va régler cette situation, mais les rebelles sont déjà dans la ville, sont présentes dans la ville. Non, mais quand vous dites ça à la population va toujours être paniquée. Ouais, c'est ça. Vont se paniquer, ils vont chercher. Et c'est alors, c'est dans cette situation-là, ça cause beaucoup plus de dégâts. Ouais. Okay. Ça cause des morts parce que tout le monde cherche à fuir et qu'on sort. Alors, lorsque vous informez à la population de rester calme, donc là, ça peut réduire en fait l'impact. Ok. Ça peut réduire l'impact. Ah oui, je comprends. Ouais, Oui. très bien. Monsieur Denis, après la mauvaise expérience, séjour, est-ce que vous vérifiez chaque fois il y a l'information peut-être sur WhatsApp, sur Facebook, sur X, avant de réagir, est-ce que vous confirmez, vous faites la vérification? Ah oui, bah oui. Bah oui, j'ai été victime de la désinformation, de la fausse information. Maintenant, je dois être prudent. Et pour être prudent, je dois tout vérifier. Ouais. Je dois tout vérifier. Même si c'est... Même ici au Kenya? Oui, même ici au Kenya. Et d'ailleurs, ici au Kenya, on doit tout vérifier. Ouais. On doit tout vérifier. Même si vous voyez un message sur WhatsApp, sur X, sur TikTok, tout ça. Ces gens-là qui sont sur WhatsApp, ce sont ces mêmes gens-là qui sont sur Facebook, sur X, ils sont partout. Et donc, si quelqu'un peut réussir à te mentir sur WhatsApp, donc il peut aussi réussir à mentir d'autres personnes sur X. Et pour être prudent dans ce genre de conditions-là, dans ces genres de positions-là, on doit toujours vérifier. Ouais. Même si vous voyez un message sur X, sur des comptes certifiés, parce que des fois, il y a des failles, il y a tout ça. Il faut toujours vérifier. Ouais. Vous voyez sur X, vous pouvez aussi vérifier sur Google, vous pouvez aussi vérifier partout, sur YouTube ou partout, pour être prudent et pour avoir la bonne information. Merci. Ok, ça va. Il y a on les appelle quoi? Influencers. Les influenceurs. Ouais. Est-ce que ils ont un rôle de jouer en ce qui concerne de lutter contre les malinformations, désinformations? Et toi, peut-être comme Denis, est-ce que tu peux même prendre un rôle d'être créateur pour éduquer les autres jeunes en ce qui concerne ça? Oui, je peux être influenceur pour une bonne cause, pas pour la mauvaise. Ouais. Parce que d'abord, ces influenceurs-là, et ils cherchent des views, je sais pas, ils cherchent quoi. C'est ça. Et des fois, ça arrive qu'ils puissent donner la mauvaise information parce que ils cherchent le buzz. Et ces gens-là qui cherchent du buzz et tout ça, ils ne sont pas, nombreux parmi eux ne sont pas là pour nous donner la bonne information. Ouais. Il y a ceux qui sont là, il y a ceux qui sont là pour toujours donner la mauvaise information parce qu'ils savent que quand ils donnent la mauvaise information, les gens auront peur. Et quand les gens auront peur, et si je vois quelque chose qui me fait peur, je dois directement partager. Je sais pas, envoyer à tout le monde pour, je sais. Moi, ce que je fais, je pense que je partage ces messages pour, je sais pas, pour prévenir les autres, sans d'abord vérifier si c'est la bonne information que je suis en train de partager. Et là, j'ai contribué directement avec cet influenceur-là qui a donné cette mauvaise information. Ouais. J'ai contribué avec lui pour
partagée par toutes cette mauvaise information. Et moi comme moi qui a un jour été victime de la désinformation, de tout ça, quand je vois un message pareil, et ce message concerne la population, pour être prudent et pour aussi aider les autres à être prudents, je dois d'abord me rassurer avant de partager cette information-là. Okay. Je dois d'abord me rassurer si c'est la bonne information ou si c'est une mauvaise information. Si seulement cette personne ici a publié ça pour le buzz ou comment, tout ça. Ok. Très important. En fait, si j'ai une question concernant les influenceurs, Monsieur Fabrice qui est ici, est-ce que c'est conseillable d'utiliser les influenceurs pour partager de bonnes informations? Oui, parce que ceux qui partagent les mauvaises informations, ils le font aussi. Alors nous devons aussi le faire, parce que comme il vient de dire, les influenceurs, eux, ils cherchent le buzz, ils cherchent aussi l'argent. Alors les gens qui ont des mauvaises informations le savent. Ils viennent, ils vous donnent l'argent, ils disent que non, diffuse cette mauvaise information. Nous voulons pas que la population puisse comprendre ce qui se passe. Alors toi, diffuse ces informations. Alors ça va aussi de notre devoir d'aller vers ces influenceurs, parce que ce n'est pas eux tous qui diffusent de mauvaises informations. On peut aller aussi vers ces gens, vers ces influenceurs et leur donner des vraies informations, commencer à travailler avec eux, utiliser les influenceurs pour que nous puissions avoir de bonnes informations. Par exemple, au Congo, il y a un humoriste et puis influenceur, et Thierry Amissi. Oui. Thierry Amissi, c'est un influenceur. Alors, le gouvernement l'utilise d'accompagner les léopards et puis pour donner aussi des bonnes informations, pour donner l'humour, mais en informant, en montrant que non, la RDC a une très belle équipe, ainsi de suite. Et ça donne aussi l'envie de pouvoir soutenir cette équipe-là, de soutenir les léopards. Alors, c'est très important d'utiliser aussi les influenceurs. Parce que déjà, en partant de leur appellation influenceur, c'est-à-dire qu'ils influencent l'opinion. Alors, c'est très important. Et ils sont aussi importants dans la société et surtout dans ce qui concerne les réseaux sociaux. Et d'aller aussi vers eux, de pouvoir donner des vraies informations, travailler en collaboration avec eux pour aider surtout la jeunesse. Ok. À ce sujet, j'espère que aussi nous devons être prudents à qui choisir, parce que il y a des influenceurs aussi qui sont là, qui diffusent souvent aussi de l'immoralité. Nous devons compter aussi sur ça. Ils parlent des immoralités pour trouver des personnes. Ils parlent des immoralités. Je sais pas je sais bien que c'est pas vraiment une bonne voie d'utiliser un tel influenceur pour publier une bonne information quand même. Nous devons être aussi prudents quand même concernant les influenceurs à qui choisir, à qui donner cette information. Voilà, ok. En fait, on peut faire le choix, mais on peut pas aussi les ignorer. Parce que derrière, il y a des gens qui le suivent. Tu vois, un influenceur, dans son plateforme, il a, par exemple, 1 ou 2 millions d'abonnés. Alors, nous avons besoin de ces gens-là pour les informer aussi. Alors, on peut aussi les utiliser. Alors, de pouvoir créer aussi d'autres contenus. Parce que le problème, c'est la différence des contenus. On peut trouver la même personne qui fait des contenus sexy, mais on lui donne un autre contenu pour informer les gens dans quelque chose qui est social, pour améliorer la vie sociale, par exemple. On peut aussi les utiliser. Il ne faut pas les ignorer, en tout cas. Il ne faut pas les ignorer. Au contraire, ce sont eux qui en ont beaucoup plus d'abonnés. Ils les suivent. Alors, il faut aussi aller vers eux, parce que si nous ne les utilisons pas, les gens qui ont des mauvaises informations peuvent les utiliser aussi. Vraiment. Ils utilisent aussi les influenceurs pour même kidnapper les gens, pour même attraper des gens. Et il y a un jour, ma femme, elle avait vu sur les réseaux sociaux, on a posté des histoires, elle voulait acheter quelque chose. Mais il y avait, bon, la personne a pris la page d'une sœur, je sais pas comment elle s'appelle, qui vend des histoires ici. Il y a une maman qui vend des histoires ici. Elle est un peu connue.
Elle a pris sa page et puis elle a mis son numéro de téléphone et tout, et le prix. Donc, le prix de la chose, c'était à 1000 shillings, mais lui, il a réduit ça en 500 shillings. Alors, ma femme aussi, elle a dit que non, avoir l'argent et tout, il a envoyé l'argent. Alors, ce n'était pas, lorsqu'il est allé récupérer la chose, on a dit que non, ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici. Qui t'a montré, qui t'a donné cette information? Il dit que non, je vis ça dans cette page. Non, c'est faux. Il a utilisé mon image. Alors, les gens aussi utilisent des images des gens qui sont sérieux pour influencer des gens pour soutirer de l'argent. Alors, nous devons vraiment faire très attention. Nous devons aussi utiliser ces genres de réseaux sociaux pour montrer la bonne information et pour dénoncer aussi ce genre d'informations. Bon. Ok, merci. Une dernière question pour toi, Denise. Comme mangeant congolaise, comment est-ce que tu peux utiliser les réseaux sociaux pour peut-être gagner l'argent, ou est-ce qu'il est possible d'utiliser les réseaux sociaux pour trouver quelque chose à faire, pour avoir d'argent ou pour éviter le chômage? Bon, bah oui. Dans le monde auquel nous vivons aujourd'hui, tout se passe sur ces réseaux sociaux. Même quand tu viens t'investir dans de business ou dans quelque chose, c'est toujours sur les réseaux sociaux qu'il faut publier, parce que c'est sur les réseaux sociaux que les gens voient. Tu peux pas ouvrir une boutique ici nous sommes à Kilimani. Tu ouvres une boutique ici à Kilimani, mais les gens qui sont à Lavington, qui sont à Ngongoro, pour que ces gens-là, pour que ces gens-là comprennent ce que tu fais, ou apprennent ce que tu fais, c'est sur les réseaux sociaux. Ce que je pouvais conseiller aux jeunes, à ces jeunes Congolais, à ces jeunes qui veulent s'investir sur les réseaux sociaux, d'utiliser ces réseaux sociaux-là pour une bonne cause. Ne pas utiliser ces réseaux pour manipuler les gens. Parce que quand vous manipulez les gens aujourd'hui, les jours où ils sauront la vérité, ils vont vous détester. Et vous n'aurez plus rien à profiter. Mais si vous utilisez ces réseaux-là comme TikTok aujourd'hui, TikTok, Instagram, Facebook, ça aide beaucoup de gens à booster ce que vous faites, le business, et tu sais, tout ça. Et si vous utilisez ces TikTok, Facebook ou Instagram pour une bonne cause, ça vous aide aussi pour une bonne cause. Si vous utilisez pour la mauvaise cause, ça arrivera un jour où quelqu'un tombera sur une vidéo de toi et dit, ah, ce type c'est un arnaqueur, ce type c'est un frappeur, ce type c'est un... Et tout ça, c'est vous-même qui avez construit ça bien depuis très longtemps. Donc il faut juste être sérieux dans ce que vous faites. Et quand vous êtes sérieux dans ce que vous faites, jamais vous n'aurez pas ce temps-là de vous asseoir et donner la mauvaise information ou de commencer à escroquer les gens, tout ça. C'est ça. Oui. Okay. Merci. J'ai une question concernant la fausse information, désinformation. Actuellement, en RDC, on a des plateformes qui sont utilisées par des gens pour essayer de, comment je peux dire, la réputation, donc abîmer la réputation de la personne. Il y a des réseaux sociaux qui sont utilisés pour de telles affaires. Comment vous pouvez dire? Parce que chez nous à l'Est, il y a beaucoup vraiment des plateformes qui sont en train de jouer vraiment, abîmer l'image des gens pour les réseaux sociaux. Donc, il y a une personne qui a ces plateformes, je peux lui payer, lui donner par exemple $20, dit que non, mais monsieur Fabrice, pouvez-vous abîmer la réputation de monsieur Fabrice? Il va chercher votre photo et puis commencer à poster des fausses informations concernant votre vie. Que pensez-vous de ça? Comment on peut lutter contre de telles... Bon, il y a aussi un problème de mauvaise foi aussi. Il y a un problème de mauvaise foi. Ça va directement, ça touche la mentalité des gens. Nous devons, voilà pourquoi j'avais dit tantôt, nous devons former aussi. Nous devons former des gens, enseigner des gens et pour leur permettre de pouvoir faire des bonnes actions. Tu vois, si quelqu'un qui est
mal intentionné, il va toujours te faire du mal. Ouais, parce que tu vois, alors ce que nous pouvons faire, c'est de former les gens, de nous montrer des gens et des bonnes choses à faire pour utiliser les réseaux sociaux. Et puis autre chose, c'est le problème social. Ouais. Lorsque par exemple, comme tu as cité à l'Est, sur le plan social, ce n'est plus bon en ce moment. Parce qu'il n'y a pas de travail, il y a la guerre et consorts. Ils utilisent les esprits faibles. Parce qu'ils cherchent l'argent, ils ont besoin d'argent. Si tu lui donnes l'argent, diffuse ses informations, il va même pas vérifier. Lui, il voit l'argent. Tu lui donnes l'argent et puis, alors ce que nous pouvons faire, c'est que notre l'État ou l'État congolais puisse aider la jeunesse de pouvoir trouver le travail, de pouvoir former la jeunesse et à leur donnant de quoi vivre, à leur donnant de moyens de survivre, le travail pour leur permettre de pouvoir s'y prendre. Alors là, ça sera difficile d'être manipulé. Là, on peut être manipulé facilement à cause de l'argent. Alors, autre chose, lorsqu'il y a de gens de pages ou de réseaux qui diffusent de mauvaises choses, alors notre rôle à nous, c'est de faire quoi? C'est de prendre ces pages-là, de publier, de montrer que non, il ne faut pas suivre ces genres d'informations, il ne faut pas suivre ces plateformes parce qu'ils diffusent de mauvaises informations. Nous devons les dénoncer. Ok. Nous devons les dénoncer. Est-ce qu'il y a des lois qui peuvent décourager des gens contre tout ça? Oui, bon, en fait, c'est difficile de gérer les gens. C'est difficile de gérer. Comme nous venons de dire ici, si moi je prends mon téléphone, je commence à parler des choses, personne ne peut me gérer. Voilà pourquoi je dis que non, c'est le problème aussi de la personne, de la mentalité, de l'éducation, c'est ce que je voulais dire, de l'éducation de la personne. Alors voilà, et le rôle de l'État est d'organiser, de sensibiliser et de sensibiliser les gens à la bonne information, d'éduquer, de donner la facilitation ou la possibilité à la jeunesse de pouvoir s'en sortir aussi. Oui, parce que c'est le problème d'éducation et le problème social aussi, c'est concerne le travail. Il y a pas de travail. Si on me propose autant pour diffuser ces mauvaises informations, je peux le faire facilement. Comme on est en train de finir, peut-être, monsieur Fabrice, est-ce que vous pouvez nous donner votre réflexion finale? Voilà. Alors, en ce qui concerne la désinformation, ce que je peux dire en finalité est que nous devons faire très attention par rapport à l'information. Et lorsque nous avions une information, nous devons premièrement d'abord vérifier l'information. Ça, c'est très important. Vérifier l'information avant de le diffuser, avant que nous puissions le propager. Comme le frère a dit, il avait vu une information qui parle de 7-0 pour le Portugal. Alors, avant de le diffuser, il est temps de vérifier d'abord et de trouver, par exemple, tu vois, c'est une organisation de football international, FIFA. Alors, tu peux aller dans le site de FIFA pour avoir la confirmation. Quand tu regardes, si tu as la bonne information, c'est alors que tu peux publier. Mais comme tu vois cette information, ce n'est pas une bonne information, dénonce directement, ou soit tu écris dans le commentaire, ou soit tu partages, tu dis que non, ça, ce sont des fausses informations. De vraies informations, c'est ça. Alors, nous devons toujours relayer les vraies informations à côté des fausses informations. Lorsque nous sommes en face d'une mauvaise information. Alors, c'est ce que nous devons faire, dénoncer, vérifier d'abord l'information avant de diffuser, et puis dénoncer ces genres d'informations. C'est très important. Voilà, merci. Oui. Et pour vous, monsieur Denis, dis quelque chose aux jeunes Congolais. Dis quelque chose. Non, mais il a tout dit. Il a tout dit? Oui, il a tout dit. Peut-être les réflexions finales. Bon, c'est tout ce qu'il a dit. Là, quand vous voyez une information, avant de confirmer une information, vérifiez cette information si elle est certifiée ou elle n'est pas certifiée. Et aller dans des pages certifiées, officielles. La source. Aller les ressources, oui, c'est ça. Chercher des sites
qui sont certifiés. Ouais. Parce que tout le monde peut publier, tout le monde a les droits à publier quelque chose. C'est ça. Il y a ceux-là qui peuvent publier, je sais pas, seulement pour avoir des views, des consommateurs, tout ça. Et ces gens-là n'ont pas la bonne intention de vous dire la vérité. Mais au fond d'eux, ils savent la vérité. Et ils savent, c'est ce que je fais maintenant. Ces informations que je partage maintenant là ne sont pas des bonnes informations. Et ces gens et les gens qui vont avoir ces informations, il y a souvent quelqu'un qui partage des informations pour faire rire. Ouais. Il partage la mauvaise information pour faire rire. Ouais. Comme ce que j'avais dit au cas de Portugal et Congo. Yeah. Il y a des gens qui partageaient des informations pour faire rire. Il y a ces gens-là, il y a ce genre de sites-là qui partagent seulement la bonne information. Ouais. Et toi qui es tombé sur la mauvaise information, et directement tu confirmes que c'est la bonne. Non, c'est pas la bonne. Allez dans d'autres pages, allez dans d'autres sites, vérifier si c'est la bonne information. Partout, il faut toujours être prudent. Ne pas se laisser avoir rapidement comme ça. Ah, merci. Ok, pour moi vraiment, ça a été une bonne expérience, surtout quand vous avez parlé d'une personne qui a la bonne information. Ne restez pas assis là avec cette information, publiez cette information. Si vous avez une bonne information, ne restez pas assis là. Pour moi, c'était vraiment, c'était une leçon que je viens d'apprendre et que j'ai toujours eu des informations puis rester assis là, c'est des bonnes informations. Mais à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à publier des bonnes informations. Oui, c'est ça. Une chose est claire, il faut vérifier. Vérifier. Toujours, chaque fois, il faut vérifier. Et aller à la source. Aller à la source, non? Ouais. Ouais, merci. Merci à vous, nos invités. Merci. Merci beaucoup. Mon formidable co-animateur. C'était très intéressant. On a discuté des informations, les fausses informations. Et je pense qu'il y a quelque chose que nous vous laisse avec quelque chose de pensé. Ouais. À vous, notre audience, il faut continuer à penser de la vérification. Chaque fois, il y a des informations, il faut toujours vérifier avant de partager, avant de réagir. Hein? Oui, continuez à s'abonner. Oui. À notre chaîne. Oui, à notre chaîne YouTube. Nous sommes même sur TikTok. Oui. Nous sommes même sur X, il faut s'abonner. Instagram aussi. Instagram aussi. Oui. Ouais. On va continuer cette discussion-là et on se verra à la prochaine. À la prochaine, on va avoir une 3e épisode. On va parler de quoi? L'escroquerie. L'escroquerie sur les réseaux sociaux. Ouais. On va parler sur l'escroquerie. J'espère qu'on se verra à cette fois. Il faut avoir quelque chose. Chaque fois, je dis ça. Ouais. L'Afrique parle et le monde Écoute. L'Afrique parle Et Et le monde monde écoute. écoute. Merci. Merci.